Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté de la salle Omnisport du Vieux Moulin à Lausanne pour vivre avec vous la troisième ronde du championnat de Swiss Futsal Second League et la partie qui va mettre aux prises l'équipe de Peseux Comet, actuel leader du championnat avec ses 6 points à la formation de l'AS Charmy, 2 matchs et 0 points. Une équipe d'AS Charmy où il y a eu beaucoup de changements au niveau notamment de son effectif. Or, bien évidemment, ce n'est plus la même équipe que par le passé. Mais attention, ça reste une équipe très compétitive. Et elle va sans doute nous le prouver dans cette rencontre, notamment avec son meneur de jeu et capitaine Rodriguez País, joueur qui nous a fait rêver lors des moments forts de cette équipe de l'AS Charmy. C'est déjà une période et un moment très important de ce championnat, cette rencontre de la troisième ronde. En cas de succès, Peseux Comet pourrait totaliser 9 points d'avance aussi sur l'équipe de l'AS Charmy. Et nous, de notre côté, comme à notre habitude, on se réjouit de vous faire vivre les meilleurs moments de cette partie avec Rodriguez País qui part à l'offensive. Il va parvenir à se retourner, mettre à côté de lui, le tir s'est repoussé. Très bien tenté là, de la part de Mergim Deva, le coup de sifflet de l'arbitre. Et c'est un penalty, semble-t-il, alors que le joueur est en train de dire qu'il n'a pas fait le geste pour influencer la trajectoire du ballon. Il est un peu surpris par la décision de l'arbitre Pineiro, là, et l'arbitre qui va aller s'entretenir avec son arbitre assistant. Alors, qu'en est-il de la décision ? Alors, penalty ou non, ça sera une balle d'arbitre. Alors ça, c'est à signaler aussi. Il y a une erreur d'évaluation qui a été faite et on a tout de suite corrigé le tir avec bien évidemment une première alerte là pour l'équipe neuchâteloise. Un ballon qui va sortir des limites du terrain. Et pas de penalty finalement, ça nous semblait assez juste la décision de l'arbitre de revenir sur cette décision qu'il a prise en premier lieu est correcte et de s'appuyer aussi sur son arbitre assistant, Rodriguez País. Oh, c'est joli le petit pont sur Girardin, puis un ballon capté finalement par Mendes qui relance. Faustino, il va renverser le jeu. On va revenir de l'autre côté. Attention à cette récupération de Girardin. Girardin qui va remettre à côté de lui le très bon retour de Faustino. Oh, c'est bien fait là parce qu'il y avait énorme danger avec ce centre. Et Dias da Silva là, qui a pu hériter de ce ballon et qui va le perdre. On repart côté genevois avec cette récupération du capitaine de Peseux Comet, Girardin. Une bonne occasion là pour Dias da Silva dans ses premiers instants de la partie. Oh, c'est détourné sur le montant. Alors très grosse occasion pour Peseux Comet. Ce ballon dévié qui finit sa course sur le poteau du but défendu par Bachika Makosi. Là, c'était une opportunité la plus grosse de but dans les premiers instants de ce match. Avec ce cuir sur Silla. Silla, il va préférer revenir derrière. Silla marqué à la culotte par Deva. On préfère revenir derrière. Encore une fois, attention, Antunes qui va perdre le ballon. Ça donne une occasion à l'équipe de l'AS Charmy, les Genevois, par l'intermédiaire de Texera d'Acunha là, qui a pu récupérer ce ballon. Un tir détourné. Ce sera un coup de coin en faveur des Genevois. Et c'est Deva qui va s'en charger pour son équipe. Deva qui va revenir derrière lui, ça revient sur le pied de Deva avec le centre, le but marqué par Rodriguez País. Premier but de la partie et cette réussite est la deuxième du championnat pour Rodriguez País qui permet à sa formation après 4 minutes de prendre l'avantage. C'est 1-0 pour l'AS Charmy. Ce cure sur Dias da Silva, il a du champ là, il peut s'avancer avec ce ballon. Dias da Silva qui met à côté de lui, on revient derrière avec Morgadinho Gomes, le tir s'est repoussé. Très belle intervention, pourtant ce ballon est venu rebondir devant le portier Bachika là, qui a pu repousser et mettre en corner avec Dias da Silva. Morgadinho Gomes qui égalise, le tir puissant qui vient heurter le deuxième poteau et qui rentre au fond du but. 1 minute après le premier but de cette rencontre marquée par Rodriguez País. Eh bien c'est Morgadinho Gomes qui permet à sa formation de recoller au score, au passage aussi de marquer son premier but de cette saison. De Girardin qui embarque ce ballon. Girardin encore et toujours, il a Fiti Mehmeti à ses côtés, il va y mettre ce cuir avec un tir appuyé. C'est repoussé encore une fois par Bachika. Très très belle intervention. Deva. Avec Deva, il va assurer, venir à côté de lui. On fait tourner ce ballon.
avec cette remise de Dacunia. Ça revient sur le numéro 5. Deva. Ah, il s'est contré, ça sera une touche pour les jeunes. Tim Mehmeti, meilleur buteur de son équipe avec 6 réussites aux côtés de Kevin Jacob, grand absent de cette rencontre. Mehmeti, la passe de Mehmeti, devant lui Pinheiro avec le centre, un ballon repoussé. Le nouveau tir contré, encore une fois, ça chauffe devant la cage de Batchika et un ballon qui va finalement sortir. Domination des Neuchâtelois depuis quelques instants là, mais au niveau du score, cela ne bouge pas. Et puis sur De Azevedo, la remontée de ce ballon par De Azevedo, il a mis devant lui, c'est récupéré maintenant avec une possibilité pour Silla qui va se mettre en position de tir, la frappe et c'est détourné par Batchika. Très bel arrêt du gardien genevois là qui a pu mettre ce ballon par-dessus la transversale. Morgadino Gomez, Diaz da Silva, il est bon! Superbe frappe sous la transversale dans la lucarne du but genevois là, cette frappe de mule de Diaz da Silva de la 9e minute. Il permet à son équipe de prendre l'avantage dans ce match en inscrivant au passage son 3e but de la saison. Opportunité, ce nouveau coup de coin, Diaz da Silva, il va venir derrière lui, Morgadino Gomez, c'est repoussé par Deva qui va pouvoir relancer pour sa formation, peut-être une rupture là pour les Genevois, et là en tous les cas amorcer rapidement avec le sauvetage de Mendes sur ce tir habile de Azevedo. Très belle intervention du pied là du dernier rempart du FC Peseux Comet Futsal et une remise en jeu à suivre. De Azevedo, ce ballon contrôlé par Girardin maintenant qui tente de repartir. Ah, il va s'arrêter, il n'a pas grand monde à ses côtés. Peut-être une opportunité de tir, il a servi Diaz da Silva et ça va sortir. Dimitri Chopard, Diaz da Silva. Ouais, c'est bien fait de la part de da Silva avec l'ouverture sur Girardin. Deva qui peut intervenir avec ce ballon contrôlé mais perdu. Très bon travail de Fitim Mehmeti. Mehmeti qui va revenir derrière lui. La passe, oh super, Girardin pour Chopard en 1-2, superbe relais et le 3e but pour l'équipe de Peseux Comet dans cette 11e minute. Chopard qui peut marquer pour sa formation, lui qui jouait jusqu'ici avec la 2e garniture en ce début de championnat, qui a retrouvé l'effectif de la première équipe et qui l'a faite cette première rencontre. Il avait d'ailleurs joué déjà la saison dernière avec l'équipe en Second League. Mais pour ce premier match, il fait ceci avec cette première réussite permettant à son équipe Peseux Comet, vous le voyez au score, de prendre 2 buts d'avance. Pas grand-chose à se reprocher sur les 3 buts encaissés par son équipe. On tente de repartir encore une fois avec le gros pressing. Girardin qui tire à côté. Bon pressing des Neuchâtelois. Ballon récupéré. On ne l'exploite pas au mieux. Là, il y avait peut-être mieux à faire. Reste à 3-1 avec Pinheiro. Antunes, très très bonne récupération du ballon. Mendes, les Châtelois qui ont inversé la tendance après la réussite marquée par les Genevois avec cette récupération. Girardin, il est tout seul avec la belle intervention du portier malchanceux. Batchika qui avait repoussé le tir de Girardin mais qui ne peut rien face à celui de Antunes qui permet à sa formation désormais de mener 4-1 dans cette rencontre alors qu'elle est vieille d'environ 12 minutes. Vous venez de le voir à la pendule, une équipe de Peseux Comet qui prend le large. Mais attention, parce que c'est déjà arrivé face à l'équipe de l'AS Charmy que les Neuchâtelois prennent le large. Et finalement, ce sont en finalité les Genevois qui se sont imposés. La remise en jeu pour les Bleus, c'est Pinheiro qui va s'emparer de ce ballon. Remettre derrière lui Morgadino Gomez avec Mehmeti. Oh, le relais, c'est bien joué. Mehmeti, il est tout seul. Et quelle belle intervention de Batchika qui a pu repousser ce tir de Fitim Mehmeti qui revient derrière lui. Morgadino Gomez, Pinheiro qui a remis dans l'axe, c'est récupéré par les Genevois qui vont pouvoir repartir avec cette passe de Azevedo là, le petit pont mais récupération de... Oh le tir de Pinheiro sur la transversale. Sur cette récupération, les Neuchâtelois qui exercent un très gros pressing sur leur adversaire. Les Bleus mènent 4-1, vous le voyez, ce score en surimpression. Très très bonne entame de rencontre. Il n'y aura sans doute pas grand chose à dire durant ce temps mort du côté des Neuchâtelois, si ce n'est de continuer sur cette lancée. Côté Genevois, il va falloir réagir, on l'a vu, beaucoup de pressing sur l'adversaire, sur le porteur du ballon. Et il va falloir, côté Genevois, du côté de l'équipe de Carlos Manuel Oliveira Ribeiro et Aaron Selimi, eh bien, trouver les clés pour mettre en difficulté les Neuchâtelois. Les joueurs de l'AS Charmy ont très très bien débuté la partie puisqu'ils ont inscrit la première réussite avec ce ballon mis en avant. Et là, superbe occasion pour
Youssif Ta là, qui était en position pour venir réduire la marque, inscrire le 4-2. Ce ballon qui passe à côté. Diaz da Silva, Girard dans les pieds de celui qui s'est créé cette énorme occasion tout à l'heure. Et les Genevois qui peuvent repartir. Rodriguez País, oh la superbe ouverture. Et ce tir détourné en corner. Oh, c'était bien fait. Ce relais avec Bruno Fernando, Pereira Soares. Et l'intervention magistrale du portier. Le but, non. Alors on est en train de dire que le ballon était pas au bon endroit. Alors ça c'est malheureux parce que la réussite était absolument superbe sur ce service de Deva pour son numéro 3, Youssif Ta. Et finalement, eh bien, le corner qui a dû être retiré. Là vraiment les Genevois sont véritablement mal payés parce que ça méritait une réussite. Mais le règlement, c'est le règlement. Pinheiro qui va revenir sur le pied de Chopard, Dimitri Chopard pour Girardin, la belle ouverture pour Girardin sur Mehmeti, ça passe à côté. Oh, c'était encore une fois très très bien joué, très joli mouvement là de la part des joueurs de Peseux Comet et ce cuir qui vient mourir sur la droite du but défendu par Bachika. Pinheiro qui va encore une fois pouvoir relancer, un cuir mis en avant, interception avec Rodriguez País, le tir contré, c'était extrêmement bien joué là, ce tir de Texeira d'Acuna, repoussé finalement avec le coup de coin genevois et ce tir par contre de Deva qui va passer assez largement avec le coup d'envoi de cette deuxième période sur cette marque de 4-1 en faveur des Neuchâtelois qui ont fait la moitié du chemin vers un troisième succès consécutif. Mais comme on l'a dit, hein, l'AS Charmy est capable, on l'a vu notamment avec cette réussite annulée pour un ballon mal positionné sur le point de corner, la réussite de Youssif Ta, que les Genevois en ont sous les pieds et dans les chaussures pour venir mettre en difficulté cette équipe de Peseux Comet, notamment avec leur capitaine Rodriguez País. On relance avec De Azevedo. Un ballon contré, ça sera une remise en jeu pour les jeunes. C'est Diaz da Silva qui va s'en charger pour sa formation. Il vient derrière. Fitim Mehmeti. Oh, magnifique l'intervention de Ismaël Charbonnet. Là, très très bel arrêt. Ce ballon repoussé, mis par-dessus la transversale. Très belle occasion de 5e réussite et de 7e but personnel là pour Fitim Mehmeti. Girardin, appel de balle de Fitim Mehmeti, va le servir le capitaine. Fitim Mehmeti qui peut s'avancer avec ce ballon. Oh, la passe, magnifique réussite. On se s'entend bien. Du côté de Peseux Comet, Diaz da Silva pour le 5-1. Mais qu'est-ce que c'est bien fait de la part des joueurs de Peseux Comet et surtout cette passe lumineuse de Fitim Mehmeti pour Diaz da Silva qui inscrit la 5e réussite pour son équipe et qui permet à sa formation de mener 5-1 dans cette rencontre avec un gros pressing encore une fois. Ce cuir récupéré par Fitim Mehmeti qui va glisser ce ballon devant lui et cette nouvelle réussite, cette fois de Chopard qui peut inscrire, alors ça s'enchaîne, le 5-1 puis le 6-1 de Chopard. Son 2e but personnel dans ce championnat. L'équipe genevoise est en train de craquer hein, véritablement dans ce match. Avec la 4e réussite de Diaz da Silva dans ce championnat. Avec une occasion peut-être. De l'autre côté ça sortait. Mais le portier Daniele Mazzeo a préféré assurer hein, sur ce tir de Taril Kim Dan Kizola. Ce sera un corner de Azevedo. Le ballon de Azevedo, le contre sur ce tir de Dan Kizola. Et la relance pour le portier Mazzeo. 2 buts marqués dans la même minute hein, qui ont fait quand même très très mal. Et on repart avec Fitim Mehmeti, la montée de Silla. Silla avec un tir, il est repoussé par Charbonnet. Du pied, Rodriguez País qui peut repartir de l'autre côté. Rodriguez País, il va passer, non. C'est Pinheiro qui a le dernier mot. Et Pinheiro peut repartir. Il a du soutien à côté de lui. Ce ballon vide sur Diaz da Silva qui inscrit sa 5e réussite de la saison sur un très joli relais, sur une nouvelle récupération du ballon. Vit la 24e minute de cette rencontre. Sampil à côté de lui, hein, ça va revenir. On a du bout du pied réussi à transmettre ce ballon numéro 14 qui peut s'avancer avec la partie de billard. Et finalement ce ballon qui finit au fond du but. Tout le monde s'est surpris là avec Pinheiro qui en revient toujours pas. Mazzeo, malheureux Mazzeo sur cette action. L'équipe genevoise qui revient à 7-2 dans ce match alors que
L'on joue la 26e minute. Chopard à côté de lui, Morgadino Gomez qui va... Ouais, attention, il va perdre le ballon et ça repart rapidement de l'autre côté. Le tir, oh magnifique, quelle réussite superbe. Oh, le coup de pied rageur de Yousif Hassan là qui a pu frapper, croiser, magnifique tir second poteau là et permettre à son équipe de revenir à 7-3. Ouais, attention côté Neuchâtelois, là on joue la 27e minute. Une minute après le 7-2, c'est désormais 7-3 et cette réussite, elle est absolument superbe. Hein. Vraiment ce tir croisé avec Morgadino Gomez. Ballon contrôlé par Fitim Mehmeti. La passe, ouais, c'est bien joué de la part de Chopard pour Diaz da Silva. Avec la remise sur Girardin. Girardin pour Chopard. La frappe, elle est contrée. Nouveau tir et l'arrêt de Charbonnet. Un tir passé appuyé. Il n'était pas en position favorable pour tirer alors que ça repart de l'autre côté, mais un ballon qui va finalement échapper à Texeira d'Acuna. Fitim Mehmeti devant lui, ça revient sur le pied de Mehmeti. Mehmeti qui se met en position de tir. Un ballon qui lui est soufflé devant Texeira d'Acuna qui va poursuivre son effort, mettre ce ballon dans le couloir. Superbe relais. Oh, elle est belle cette passe. C'est le sauvetage de Mazzeo. Bel arrêt, magnifique. Mais quelle belle phase de jeu proposée par les Genevois là. Et finalement ce tir de Yousif Taha. Avec un coup de coin, on va mettre ce ballon derrière. Attention à la frappe et la remise, mais elle est imprécise. Pinheiro. Renversement du jeu de Pinheiro. Diaz da Silva, on a joué en relais. Diaz da Silva qui a un contre favorable. Il va passer. Diaz da Silva, le tir. Magnifique l'intervention de Ismaël Charbonnet. Il y a eu quelques beaux arrêts dans ce match. Des deux côtés d'ailleurs. De beaux arrêts réflexes. Avec une remise de Pinheiro pour Diaz da Silva. Oh, c'est bien fait de la part de da Silva. Girardin avec Fitim Mehmeti. Il est contré Mehmeti. Et aujourd'hui la palme revient à Diaz da Silva. Et c'est 3 réussites. Un très gros match de Diaz da Silva avec Silla. Silla qui va passer. Persévérance. Et un tir repoussé par Charbonnet en corner. Ouais, on l'a dit, très très bon match de Diaz da Silva. Avec ce ballon sur Morgadino Gomez. La remise pour Balassi là, il va laisser échapper ce ballon qui va sortir en touche. Girardin, Pinheiro, il a du soutien de l'autre côté avec un ballon intercepté, très très proprement fait. La Deva qui peut repartir. Deva qui va venir devant lui avec une opportunité de tir et Mazzeo qui sauve sur ce tir de Pereira Soares. Avec Balassi là qui tente de repartir. Ballon contré encore une fois et ça va repartir avec Yousif Taha. Yousif Taha la sortie. Voilà l'autorité de Daniel et Mazzeo qui peut mettre cette balle en touche. Très bonne sortie du dernier rempart. Et Rodrigues País au corner. La louche avec un ballon mis au second poteau. Il est bon ce but. Superbe reprise de Deva. Mais qu'est-ce qu'elle est belle cette réussite genevoise. Avec cette louche de Rodrigues País pour son numéro 21 là, qui nous gratifie alors d'un but absolument sensationnel. Il n'y a rien à redire sur cette volée. Il va commencer un petit peu à s'inquiéter quand même. Son équipe a encaissé 3 buts consécutifs avec cette relance de Mehmeti pour Girardin. Girardin la sortie du portier. L'intervention de l'arbitre. Que va-t-il décider? Oui, il a le carton rouge à la main, ça va être le rouge. Ça va être le rouge pour Ismaël Charbonnet. À mon avis, c'est quand même très sévère. Parce que j'ai le sentiment que Girardin essaye d'éviter le contact avec le portier. Il retombe sur le dernier rempart. Oh, c'est dur pour Ismaël Charbonnet. Rentré en seconde mi-temps là et qui se voit obligé de céder sa place à Moïse Bachika pour les dernières minutes de cette partie. Rodrigues País est en grande discussion avec l'arbitre. Il a sans doute le même sentiment que nous. Il peut s'avancer avec ce ballon. Girardin à côté de lui. Il revient sur Chopard, Girardin pour Pinheiro. Oh, la bonne passe pour Fitim Mehmeti qui va trouver le petit filet extérieur après avoir frappé ce ballon qui a été détourné. Pinheiro, Chopard, Chopard encore une fois, est-ce qu'il va tenter le tir? Non, c'est contré. Mazzeo qui peut relancer pour sa formation dans ces derniers instants avec Chopard. Oh, c'est bien fait ce ballon sur Girardin, Chopard, le tir. Oh, le bel arrêt de Bachika. Oh, ce que c'est bien fait de la part du portier là qui a pu intervenir. Il a Chopard de l'autre côté, il va revenir derrière lui. Girardin avec Antunes. Girardin qui trouve le poteau. Avec cette récupération de Mehmeti qui va tirer par-dessus, tir puissant. Et souvent quand c'est cadré ce genre de ballon avec Fitim Mehmeti, ça fait mouche. Là c'est pas passé très loin du cadre. Azevedo
De Azevedo qui va mettre ce ballon à côté de lui, ça va revenir sur De Azevedo avec le tir. Oh, il est repoussé, il a bien bouché son angle. Oh, le tir puissant et la malchance pour Deva. Ce tir puissant, encore une fois, qui est détourné, qui vient taper le menton et qui rebondit sur Mazzeo. Ce ballon pour Mehmeti Girardin, le capitaine qui parvient à se retourner. Dias da Silva, oh, c'est super mec, Fiti Mehmeti. Et l'intervention de Machika, non, c'est simplement par-dessus le portier, ça passe de très peu à côté du but. La relance pour Kim Dan qui vient devant lui. Se cuire pour De Azevedo. Riken De Azevedo qui contrôle d'embarquer ce ballon pour s'avancer. Riken De Azevedo, on est revenu à côté avec cette bonne circulation là. Le surnombre pour tenter de réduire la marque dans cette fin de match avec l'intervention de Mazzeo. Très bel arrêt encore une fois. Il aura fait une grosse deuxième mi-temps quand même s'il a encaissé 3 buts. Il y a eu ce but de Gag qui a été marqué. Encore une fois, c'est un arrêt très important dans cette rencontre. Pas très loin de la fin du match. Avec ce cuir mis derrière. Attention, possibilité de frappe peut-être. Un cuir qui est contré. La talonnade de Azevedo et ce ballon dégagé finalement. Un peu à la désespérée par les joueurs de Peseux Comet. Les dernières secondes de ce rendez-vous, le FC Peseux Comet Futsal qui va remporter une 3e victoire de rang dans ce championnat sur cette marque de 7-4. Elle est importante, cette victoire pour les joueurs de l'entraîneur Leandro Fontella qui pointe avec 3 matchs, 9 points. En tête du championnat, il y a un gros match qui va suivre cette partie. C'est la rencontre entre Racing Club Lausanne et Ajax Fribourg. On y reviendra également sur cette rencontre. Ça sera le choc au sommet de cette journée là tout à l'heure. Et puis en cas de victoire de l'une ou l'autre des équipes, de toute façon, il y aura sans doute encore de belles affiches à vivre avec un championnat très serré dans le haut du classement. Avec ces 3 équipes, Peseux Comet, Ajax avance rendez-vous 6 points, Racing Club Lausanne 4 points. On a eu beaucoup de plaisir à suivre ce match avec vous. Avant de nous quitter, on va entendre quelques réactions sur ce 3e succès de rang des Neuchâtelois. Cette année, on a du changement parce que tous les joueurs que vous voyez aujourd'hui, c'est des nouveaux joueurs qui viennent d'arriver. Et donc, on est en mode d'apprentissage. Et tous les joueurs qu'on avait l'année passée, ils ont monté en première division, presque la majorité. Et cette année, on n'a que des nouveaux joueurs qui ne connaissent pas vraiment le futsal. Donc, c'est des bons joueurs de qualité. Mais niveau tactique, ça manque encore. Et futsal, le tactique, ça compte beaucoup. Donc là, on est en mode d'apprentissage. Oui, aujourd'hui, on a vu. Première mi-temps, vous avez raté votre première mi-temps. Par contre, deuxième mi-temps, vous avez repris le jeu. Vous êtes revenu au score. Et vous avez pas mal dominé le match. C'est toujours la même chose. Comme les matchs précédents aussi, pareil. On a bien joué la première mi-temps, mais sauf que nous, on n'a pas encore appris que le match, ça dure pendant les 48 minutes. Ça ne dure pas qu'une première mi-temps ou une deuxième mi-temps. On a fait une première super mi-temps. Les joueurs ont appliqué à la lettre les consignes qui ont été données avant le match. On a su contrôler tout le match pendant la première mi-temps. En deuxième mi-temps, je ne sais pas si c'est le physique, peut-être la déconcentration aussi, qui a joué en faveur de Charmy. Ils ont pris le dessus un peu mentalement et physiquement. On a su les contenir, on a su les maintenir quand même en deuxième mi-temps et le résultat est là à la fin et c'est les 3 points encore une fois pour nous. 3 matchs, 9 points, c'est magnifique. Il n'y a jamais eu un départ comme ça depuis longtemps au Comet Peseux. Avant la rencontre de Neuchâtel, une rencontre au sommet certainement contre le Racing. Vous attendez quoi à cette rencontre? Un peu plus d'intensité sur tout le match. Il faut jouer 2 fois 20 minutes mais avec beaucoup d'intensité, ce qu'il y a eu en première mi-temps. Effectivement, pour le prochain match, il y a certaines erreurs qu'on ne pourra pas commettre. Il va falloir qu'on garde cette intensité et ce rythme pendant les 2 fois 20 minutes, comme vous l'avez dit. C'est surtout là-dessus qu'on va travailler, sur la durée en fait, de l'effort, réussir à reproduire cet effort sur les 40 minutes de jeu. C'est pas facile, c'est difficile, il fait vite chaud en salle, on doit beaucoup courir, donc la fatigue se fait vite ressentir. On a un banc en conséquence pour pouvoir remplacer les joueurs sur le terrain, donc on va faire le nécessaire pour reproduire et même faire encore mieux au prochain match.